Madame, Messieurs, bonjour. C'est une information révélée par Nice Matin, l'équipe et RMC. Francaise n'est plus l'entraîneur de l'OGC Nice. Nous y revenons dans cette édition. À la une également, le ski alpin en Italie à Livigno, mais également le rugby avec un exploit en première division anglaise. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. C'est donc une information révélée ce matin par Nice Matin, l'équipe et RMC. Francaise n'est plus l'entraîneur des Aiglons. Un an et demi après son arrivée en provenance de Lens, il avait été recruté suite à une très belle saison terminée à la deuxième place de Ligue 1, juste derrière le PSG, par les 100 et or. Le technicien a donc quitté son poste d'un commun accord avec ses dirigeants. Quatrième de Ligue 1 la saison passée, Nice occupe actuellement un très décevant 13e rang et sort d'une série noire de 9 défaites d'affilée, stoppée le week-end dernier contre Saint-Etienne en Coupe de France avec une victoire 2-1, permettant une qualification pour le prochain tour, les 16e de finale. Et c'est donc Claude Puel, passé notamment par le club entre 2012 et 2016, qui va prendre sa succession. L'entraîneur n'a plus exercé depuis son départ de Saint-Etienne, c'était en décembre 2021. Il est donc attendu à la tête du gym pour la reprise de l'entraînement qui va avoir lieu lundi. Il sera secondé par Julien Sablé, actuel directeur du centre de formation. Direction les sports d'hiver avec l'Italie, ce n'est pas encore les Jeux Olympiques qui auront lieu à Milan-Cortina en février prochain, mais c'était la Coupe du Monde de ski alpin qui avait lieu à Livigno pour la première fois. L'Autrichien Marco Schwarz a remporté ce samedi sa première victoire en Super G sur ce tracé inédit devant les Suisses Alexis Monet et Franjo von Almen. Nils Allek était parti en première position et avait donc inauguré cette toute nouvelle étape de la Coupe du Monde. Termine 10e, Mathieu Bailey est sorti alors qu'il faisait pourtant jeu égal avec Schwartz. Du côté des femmes, ce week-end, sur une piste particulièrement accidentée, Camille Rass a réalisé le meilleur temps ce dimanche. C'était à Semmering, en Autriche. À noter que Michaela Schifrin n'est que quatrième derrière l'Albanaise Lara Colturi et l'Autrichienne Katharina Liensberger. Course très décevante pour les Françaises. Marie Lamure est 19e à 3 secondes de 80. Marion Chevrier 23e à 4 secondes et 67 centièmes. À Sémaringue, Julia Cheb s'est elle imposée et a repris ce samedi le dossard de leader du slalom géant. Camiras et Sarah Hector complètent le podium tandis que Michaela Schifrin se classe à nouveau dans une position bien inhabituelle pour elle. Elle est 6e. Quittons le ski pour retourner sur les terrains verts, mais cette fois-ci ce sera du rugby et en Angleterre puisque l'équipe de Northampton a réalisé un véritable exploit. Certes, ils sont champions en titre, mais ils ont réussi à battre l'équipe de Finn Russell Bath qui n'avait pas perdu à domicile en championnat depuis octobre 2024. Northampton a été magistral et se rapproche donc de la tête du championnat. En France, la section paloise continue d'impressionner à domicile avec une nouvelle victoire face à Montpellier qui décroche un bonus défensif. La section paloise occupe donc la première place de top 14 avant le match du Stade Toulousain face à La Rochelle ce soir. Dans les autres rencontres, l'ASM Clermont s'est imposé 34-19 face à l'UBB. Victoire de l'Aviron Bayonnais, 35-34 face au Stade Français. Le Castres Olympique s'est imposé 36-22 face au Loup. Et victoire du Racing 92, 61-16 face à l'US Montauban. Aujourd'hui avaient lieu les All-Star Games LNB 2025. Il s'agit d'une série de matchs et de défis d'exhibition de la Ligue française de basketball. Et en ouverture, c'est Nadir Ifi qui a remporté le concours des meneurs à l'Accor Arena en battant en finale son partenaire de l'équipe de France, Matthews Strazel, et auteur d'un parcours de métronome avec 21 points en demi-finale puis en finale. Anthony Labanca a remporté dimanche le concours de tir à 3 points de ce All-Star Game LNB. Le sniper de Bourg-en-Bresse, seul français en lice, s'est défait en finale de Sébastien Herrera en feu lors des demi. Et puis un autre match d'exhibition, cette fois-ci en tennis, avec le 671e mondial Nick Kyrgios qui a nettement dominé 6-3, 6-3 la numéro 1 mondiale Arina Sabalenka. C'était dimanche à Dubaï lors de la bataille des sexes 2.0. 52 ans après la première édition, c'était entre Billie Jean King et Bobby Rings. Avant de découvrir le programme qui nous attend pour ces prochains jours, un mot de notre partenaire myfuturegift.com, ce sera très bref, concis et précis.
myfuturegift.com, c'est un site sur lequel vous pourrez trouver tout ce dont vous avez besoin, que ce soit pour faire un cadeau à un ami, mais également pour vous, si vous voulez vous remettre au sport, trouver un petit accessoire toujours sympathique. Rendez-vous sur myfuturegift.com. Merci à eux. Le football, avec ce soir à 21h, un véritable choc à la CAN. La Côte d'Ivoire affronte le Cameroun. L'Angola affronte l'Égypte, déjà qualifiée pour le compte de la troisième journée des poules, demain à 17h. Autre match à noter, Zambie-Maroc à 20h, lundi également. Mardi, ce sera Bénin-Sénégal à la même heure. Enfin, ce soir en top 14, un véritable choc. Stade Toulousain, Stade Rochelet. À 21h05, Toulouse peut reprendre la tête du championnat. Le Stade Rochelet doit se rapprocher du top 6. Voilà, vous savez maintenant tout. Merci beaucoup de nous avoir suivis encore une fois. Je vais vous donner rendez-vous mercredi prochain. Et oui, pas de trêve, même le 1er janvier. Et je voulais vous remercier pour cette année 2025 passée avec vous. Ce fut la première de l'œil du sport et elle fut très heureuse. Merci à ceux qui nous suivent très régulièrement. Merci également à ceux qui nous suivent sur Instagram. N'hésitez pas à aller faire un tour pour nous y retrouver et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci et joyeuses fêtes de fin d'année. Profitez bien.